Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 6e numéro de Uncanny X-Men, la série de Gail Simone et David Marquez. 6e numéro déjà de la série Uncanny X-Men avec une offre de bienvenue. Non, bienvenue aux nouveaux étudiants. Et oui, vous le savez, dans cette série, une nouvelle génération de nouveaux mutants est apparue sous les yeux de notre équipe resserrée de X-Men, d'ailleurs qui comporte les meilleurs X-Men possibles et imaginables. Et donc, il y a notamment Malicia, il y a Wolverine, il y a Gambit, il y a Diablo, c'est trop bien. Et cette série va accompagner donc cette nouvelle génération qui arrive dans les courses. Et ça rappelle évidemment l'excellente série Wolverine and the X-Men qu'on a adorée. Et ça rappelle de très très bons moments. Une des particularités, c'est que ce n'est pas David Marquez qui dessine ce 6e numéro. Je pensais qu'il ferait le 6e numéro. Je n'avais pas vu qu'il était remplacé par Javier Garrón. Javier Garrón qui fait ce 6e numéro, mais c'est David Marquez qui fait la couverture. Ça coûte 4,99 €, hein, ça coûte 5 balles aux États-Unis. La couverture est plutôt chouette, même si elle est cool et que y a aucun X-Men connu dessus et que si vous arrivez en magasin et que vous voyez ça, pas sûr que ça attire l'œil parce que si vous mettez ni Wolverine, ni Malicia, ni Gambit en couverture, il y a un petit risque, mais bon, c'est mon avis. Uncanny X-Men numéro 6, c'est parti avec une publicité pour commencer, avec les crédits. Javier Garrón, on l'a dit, qui prend la place le temps d'un numéro qui prend la place de David Marquez, qui reviendra dans le numéro d'après, on le verra tout à l'heure. Donc du coup, le dessin de Javier Garrón est plutôt chouette, parce que d'abord c'est un dessinateur confirmé, hein, il a fait plein de choses chez Marvel, vous le savez, je trouve que graphiquement c'est super chouette. Les couleurs sont à peu près les mêmes, donc le lien est fait si vous voulez, il n'y a pas de cassure énorme qui peut être faite. Par contre, donc c'est vrai que c'est pas tout à fait le même style de dessin, mais ça reste hyper agréable. Wolverine, qui n'y voit plus rien, se prend des coups de sabot. Et le mouvement, l'action, tout est bien fait. Malicia est toujours très chouette. Moi, c'est un petit peu mon maître étalon. Hein. Quand je vois comment est dessiné Malicia, je sais que l'épisode va être bien dessiné. Donc c'est plutôt sympa. Ça rappelle un peu Steve Skross par moment, je trouve. Donc plein de pubs, hein, évidemment, les comics en VO, vous le savez. Et donc du coup, la révélation et la joie d'être un mutant. Puisque vous le savez, donc cette série va s'accorder à suivre cette nouvelle génération de mutants et évidemment encadrée par les X-Men seniors, encadrée par une équipe et un Wolverine qui n'y voit toujours rien suite à ses blessures des épisodes passés. Voilà. Donc graphiquement c'est très très chouette. À la limite, Javier Garrón il pourrait prétendre à un poste de dessinateur numéro 1 sur les X-Men. En tout cas c'est super chouette et puis c'est toujours agréable de voir Gambit et Malicia enlacés. Non, graphiquement c'est vraiment super et c'est charmant. Petite publicité pour Ultimate Wolverine numéro 1, signé Chris Condon et Alessandro Cappuccio. Ça arrive en janvier 2025 aux États-Unis et la première apparition de Ultimate Wolverine se fera dans le one-shot Ultimate Universe One Year In qui arrive très prochainement en version originale. On vous le montrera dès qu'on a l'occasion. Voilà, donc il y a du décor, il y a plus de décor qu'avec David Marquez. Non, j'ai une vraie révélation sur Javier Garrón. J'aime bien son Wolverine qui est très trapu et très musclé, avec des jolies petites fesses. Regardez la beauté là, de Malicia, la tendresse de tout ça, c'est vraiment magnifique. Une publicité pour Star Wars, The New Legacy de Charles Soule, Kieron Gillen, Jason Aaron, Ramon, qu'est-ce que c'est que ça? Celebrating, c'est pour fêter les 10 ans de Star Wars chez Marvel, 10 ans déjà, rendez-vous compte, donc Jason Aaron revient. Ça fait plaisir. Et donc du coup, voilà, on avance sur les épisodes. Ils aiment bien se prendre comme ça par les bras. Diablo est aussi super bien dessiné. Regardez Malicia, elle est géniale dans son costume de Jim Lee. Hein, c'est le costume de Jim Lee, on adore. Un retour aux sources. Bienveillant et bienvenue. Regardez ce dessin encore magnifique. Voilà, donc on est vraiment sur quelque chose d'étonnant. Donc ils arrivent à l'école. Alors c'est pas l'école pour jeunes surdoués du professeur Xavier. Ils arrivent dans une vraie école, mais ils vont être évidemment suivis de près par les X-Men. Un peu de rédactionnel, ça fait plaisir avec l'annonce de X-Men numéro 8 qui sera le premier numéro du Raid on Grey Malkin, qui est le mini crossover entre les deux séries X-Men sur 4 numéros. Le All New Wolverine qui s'appelle Laura Kinney Wolverine numéro 1. Et Time Slide, une série avec Cable et Bishop, et avec la checklist de tout ce qui se fait. Donc voilà, donc les X-Men
Les X-Men ont du boulot et les jeunes entrent à l'école. Et évidemment, il y aura de la bagarre. Et évidemment, ils vont utiliser leur pouvoir. Sinon, c'est pas drôle. Voilà. Pendant ce temps, chez Spider-Man, il y a les 8 morts de Spider-Man. Le run de Joey Kelly, oui, Joey Kelly, c'est ça, et de McGuinness. Et ils font des points d'ess. Donc, le numéro 65 va avoir une extension. Voilà, avec couverture de Mark Bagley. C'est Derek Landy et Kev Walker qui sont aux manettes. Et les mutants se font pécho à la fin. Et donc du coup, on va savoir qu'est-ce qu'il est arrivé à Jubilee Calico dans X-Men 8. Parce que le X-Men 8, c'est la suite directe. Et on en fera un page à page dès demain, si vous êtes sage. Et dans Uncanny X-Men numéro 7, ce sera la suite du crossover. Donc voilà, publicité pour Deadpool numéro 10. Et donc le crossover qui arrive qui a déjà commencé aux États-Unis à l'heure où je vous parle, puisque le numéro 8 de X-Men est déjà sorti, c'est l'autre série. Donc X-Men numéro 8, le Red to Greymalkin numéro 1, avec Rogue Malicia qui fout une patate de forain à Cyclope, et Uncanny X-Men numéro 7, donc là j'ai le 6 dans les mains, avec cette magnifique couverture de David Marquez et le retour de David Marquez. X-Men contre X-Men, c'est la promesse de ce comics, de ce récit qui va nous arriver très très vite. Voilà, une publicité pour un Lego. Donc voilà pour le X-Men, Uncanny X-Men numéro 6, la série de Gail Simone. Et rendez-vous demain à la même heure pour faire le page à page de X-Men numéro 8 par Jed McKay. Le tout à découvrir sur Radio Comics. Bien entendu, pensez à vous abonner pour ne rater aucune émission. Et si vous voulez être prévenu quand les émissions sont mises en ligne, eh bien, faites sonner la petite cloche. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la cloche et vous serez au courant. Merci à vous, merci à tous et à très bientôt.